Merci Madame la maire de permettre à notre Assemblée de rendre l'hommage qu'il mérite à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, quelques jours seulement après sa disparition des suites du Covid-19. Nous adressons à son épouse, à ses enfants, à ses proches et à l'ensemble de ses compagnons de route nos pensées les plus sincères et les plus chaleureuses. Engagé auprès du général Delattre de Tassigny à l'âge de 18 ans, élu local, ancien ministre, il remporte l'élection présidentielle sur une promesse d'ouvrir un nouveau chapitre social et libéral pour le pays. En 1974, il fait passer le pays du noir et blanc à la couleur, pour reprendre l'expression de Marielle de Sarnez, qui, à l'image de toute une génération, entra en politique dans son sillage et que je souhaite associer à notre hommage. Les avancées permises sous son septennat résonnent encore aujourd'hui. Avancées pour la démocratie, en augmentant la place des femmes dans la vie politique, en abaissant le droit de vote à 18 ans, en élargissant le droit de saisine du Conseil constitutionnel ou encore en dotant notre capitale d'un maire élu, Valéry Giscard d'Estaing approfondit la démocratie. Avancée pour le droit des femmes, à l'image de la légalisation de l'avortement, du remboursement de la pilule contraceptive, du divorce par consentement mutuel, de l'interdiction du licenciement des femmes enceintes, il a fait avancer le combat pour l'égalité entre les sexes. Avancer pour l'aménagement du territoire, à travers le lancement des lignes à grande vitesse, la piétonisation en milieu urbain et sa mobilisation à Paris pour empêcher la transformation des quais rive gauche en autoroute urbaine, il décida le cadre pour les nouvelles mobilités. Avancer pour la cause environnementale, en faisant voter en 1976 la première loi relative à la protection de la nature, Valéry Giscard d'Estaing a posé les bases du droit de l'environnement et ses outils contemporains. Et enfin, pour la cause européenne, Valéry Giscard d'Estaing a été un promoteur de la réconciliation européenne et de son approfondissement avec le SME, l'ancêtre de notre monnaie unique, l'élection du Parlement européen ou encore le projet de constitution européenne dans le cadre de la Convention pour l'avenir de l'Europe. Initiateur de projets culturels majeurs à travers la création de la Cité des sciences et de l'industrie, lieu essentiel à la démocratisation du savoir, il est aussi à l'origine de la transformation de la gare d'Orsay en un musée dont la renommée attire les amateurs du monde entier. Cela ne serait que justice que ce musée, aux plus de 4 millions de visiteurs annuels, voit le nom de l'ancien président de la République accolé au sien, si bien sûr sa famille le souhaitait. Et la ville pourrait s'associer à cet hommage en étudiant les différentes possibilités, encore une fois en accord avec sa famille, de renommer une voie du nom de l'ancien président, par exemple celle jouxtant le musée. C'est l'objet de notre vœu. Paris se doit de rendre hommage à un président ayant fait souffler un vent de modernité sur le pays, ayant initié des réformes majeures, dans un souci constant de rassembler les Français. Je vous remercie.